Ok, on continue l'aventure Linux, puis on installe Blender, on le configure pour pouvoir faire de la 3D. On s'était quitté la dernière fois, on avait fait des modifications visuelles, installé Brave, Electron pour ProtonMail. C'est quand même correct avec le fond d'écran puis le thème, les icônes ici, ça commence à être cool. Mais il y a juste ça ici. Clic droit, Properties. Changer l'image dans Apparence, chercher une icône. Dans votre espace personnel, par exemple j'utilise Public, j'ai mis mon fond d'écran puis l'icône que je peux utiliser, qui est genre le même pattern qui est partout sur mes affaires. Ok, et voilà. Puis maintenant, installer Blender, Package Manager, version 3.2, c'est parfait. Install Blender. Est-ce que je veux installer des modules pour utiliser CUDA? J'ai une carte NVIDIA, donc oui, je vais l'utiliser. Très bien, on laisse ça aller. Terminé. Alors là, Blender, ça marche-tu? Oui, ça marche. Cool, ben ça a l'air de tout bien fonctionner. Je vais me faire une icône sur le bureau. Avec un clic droit, Create Launcher, taper Blender. Cool. Je vais mettre ça ici. Un petit peu plus de taille aussi dans les icônes. Desktop Settings. Icons. Ok. Si ça vous intéresse pas le file system, le trash aussi, ou bien juste le home, de l'avoir sur le desktop, vous pouvez les cacher comme ça. Moi, j'étais un minimaliste du bureau, fait que je les enlève. Je vais seulement garder le Remove Software puis Blender pour l'instant. Puis là, avoir le Home sur le bureau, ça aurait été bien, mais je préfère utiliser des shortcuts pour ça. Puis dans Linux, on peut faire des shortcuts sur absolument tout. Dans les settings, Keyboard, Application, Shortcuts. Ici, le File Manager, qui est donc l'explorateur. J'aime le mettre sur Super 1. Ici, sur le raccourci, je double-clique. Je peux faire ma combinaison Super 1. Puis Super 1, c'est la touche Windows. Puis par exemple, Super 2 pour Brave, ben ça n'existe pas par défaut. Je vais en faire un nouveau. Add la commande Brave. OK. Puis Super 2. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça marche. Je termine avec Blender. Add Blender. Super 3. Et maintenant, Super 3, ça fonctionne. Je continue sur Blender, je vais améliorer un peu l'affichage. On peut se débarrasser de la barre d'en haut et la barre d'en bas pour avoir un grand Blender sur tout l'écran. On devra aller dans les préférences, dans Window Manager Tweaks. On peut activer une option Hide Title of Windows when maximized. Oui. Et pour le panel, en bas ici, la barre, panel, automatically hide intelligently. Donc à chaque fois que la fenêtre va être maximisée, la barre va se rétracter. Si vous voulez minimiser maintenant la fenêtre, là vous ne pourrez pas la bouger avec la souris. Soit que vous faites le raccourci pour minimiser la fenêtre, Alt F10. Voilà, là, la fenêtre est minimisée. Ou sinon, vous pouvez utiliser le raccourci Alt que vous maintenez enfoncé et si vous cliquez sur la fenêtre n'importe où, vous allez déplacer l'application. C'est la même affaire avec n'importe quelle fenêtre. On maintient Alt enfoncé, puis on peut rapidement déplacer les choses. Avant d'importer les configs, je veux m'assurer que le GPU, la carte graphique, va être correctement utilisé pour rendre. Si je vais en Cycles, Device, GPU, ok, GPU semble être gris. Allons voir dans les préférences. Système, CUDA. Mes cartes graphiques sont détectées. J'ai mon processeur aussi que je vais activer. Dans le cas où que la machine ne détecte pas, ça m'est arrivé quelques fois quand même, redémarrer, relancer Blender et normalement ça devrait être bon. Sinon, dans vos settings, dans Manjaro Settings Manager, nous on veut Hardware Configuration. Et ici, vous allez avoir vos périphériques, les cartes graphiques avec les drivers d'installer, soit open source ou bien propriétaire. Faites une installation open source, redémarrez et allez voir dans Blender si ça fonctionne. Si ça fonctionne toujours pas, installez les drivers propriétaires qui vont certainement marcher pour les cartes graphiques qui sont les plus récentes. Et là, ça devrait fonctionner pour le rendu carte graphique avec Cycles. Vous avez probablement des scènes startup de base, des templates que vous utilisez pour travailler. Je vais installer ma propre configuration. Le best, c'est d'avoir déjà ces fichiers-là sur une clé USB ou sur un disque puis de les importer. Mais si vous avez encore vos configurations qui sont bonnes sur Windows, on a accès au disque et on peut aller y chercher. Vous allez avoir un volume ici, déterminer le volume de votre machine Windows. Vous allez reconnaître avec la hiérarchie. Il faut donc aller dans l'utilisateur, Users, Tony, Application Data, Blender 3.0, config, startup.blend, user pref.
Je vais donc les sélectionner, CTRL-C, et là, dans un nouveau tab, donc CTRL-T, j'irai sur ma session, et vous devez localiser le dossier .config. Si vous ne le voyez pas, c'est que les dossiers cachés sont invisibles. Appuyez sur CTRL-H. Et le dossier .config, on va y revenir quand même. On s'en sert pour mettre des paramètres, par exemple les configs de Blender, configuration d'OBS ou configuration de Krita, bref, un peu notre personnalisation des softwares qu'on a installés qui se ramassent là-dedans. Alors, .config, Blender, 3.2, config, c'est ici qu'on va aller. CTRL-V. Je dois remplacer un, oui, Replace All. Merci. Alt F4, j'ouvre Blender avec Super 3. Et voilà, ma config fonctionne. J'ai mes scènes de base avec mes workspace, shading, geometry node, compositing. J'ai un compositing de base qui est là, oui. Si je vais en mode rendu, j'ai un HDR de base. On voit que le lien est brisé. Dans le shading, world, j'utilise les HDR de base. Donc ceux-ci, c'est exactement les mêmes que j'utilise. Alors en fait, il faut juste que je localise l'endroit sur l'ordinateur où ces HDR-là sont enregistrés. On va devoir aller dans Computer, File System, c'est la première fois qu'on y va. Et là, on va aller dans Blender, l'application Blender sur votre système, qui va se localiser dans User, Share. Et ici, on trouve Blender. Faites CTRL F pour rechercher rapidement Blender. Et voilà, Blender. Il est ici. 3.2, Data Files, Studio Lights, World. Et voilà, tout est ici. Alors pour Blender, Find Missing Files dans les External Data. Je vais aller chercher le chemin. Vous pouvez toujours faire Alt-Tab. Hein? C'est pareil comme dans Windows pour cycler dans les applications. Puis là, je peux en prendre n'importe lequel, glisser, seulement pour avoir le bon nom du dossier. Et là, j'ai juste appuyé Find Missing Files. En rendu, et voilà, plus d'erreur. J'ai dans ma scène de base un endroit pour avoir accès à mon Asset Library. On peut installer ça aussi. Puis je pourrais très bien le mettre aussi dans config.config. Je vais mettre ça ici dans un nouveau tab. Je vais chercher mon Asset Library ici, CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, j'ai n'ai qu'à prendre les paths, les mettre dans Preferences, File Path, Asset Libraries. Il y en a une que je vais appeler Atmosphère et je vais aller pointer ça à mon dossier ici, Atmosphère. Je vais ajouter un autre path aussi pour mes Node Groups, puis un dernier qui va avoir les deux à cet endroit, ça va être All, tout. Et puis maintenant, Asset Library, All, j'ai toutes mes affaires, Node Group, mes Node Group. Ça commence à être très bien notre affaire. Quand on fait CTRL F12, ça va faire un rendu d'animation. Sur Linux, si vous le faites, par défaut, il se passe absolument rien. C'est parce qu'il y a déjà un raccourci qui monopolise cette combinaison-là de touches. Donc, dans les Settings, Window Manager, Keyboard, CTRL F12 est occupé par le Workspace 12. Par défaut, on en a juste deux les Workspace, fait que je peux m'en passer. On va juste faire Clear. Et maintenant, CTRL F12, ça fonctionne. Et puis là, il me dit Render Error Permission Denied. OK, qu'est-ce qui se passe? Dans les outputs, j'ai un dossier TMP, mais qui colle à une hiérarchie sur Windows, parce que ma config vient de Windows au tout début. On va mettre ça dans un autre temp par défaut. Dans le file system, le slash, dans Linux, ça veut dire le root. On va aller mettre ça dans le TMP, accept. Et puis là, ça fonctionne. Ouais. Ensuite, ça serait bien aussi que ça suive le thème que j'ai avec les fenêtres, le fond d'écran, les couleurs, la palette. The Marrow Blender Nord Dark Theme pour Blender. Fait que le code download, si vous allez souvent dans votre dossier download, faites-en un raccourci. Vous pouvez tout simplement faire clic, drag, mettre ça en dessous, videos. Puis voilà, vous avez accès à vos trucs rapidement. Alors Blender Nord Dark, le zip, je vais faire un clic droit, extract here, tout simplement. Fait que j'ai mon thème qui est là, XML, c'est ça que je vais avoir besoin. Blender, donc install, downloads Blender Nord Dark. Nice, ok. Fait que là, ça fit avec ma palette, puis c'est cool, là, c'est quand même pas mal. Puis là, seulement pour terminer, quand on a tout fini, on va s'assurer quand même de sauvegarder tout ce qu'on a fait ici, là. J'ai le autosave d'activer, Save Preferences si vous ne l'avez pas, activez-le. Et bien sûr, n'oubliez pas, Default Save Startup File, puis vous êtes seté. C'est donc tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous installer un Krita puis configurer une tablette graphique pour faire un peu plus de 2D. Si tu aimé ça, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce puis un petit commentaire parce que c'est tout le temps le fun à lire. Fait que sur ce, moi je vous dis à la prochaine.